Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les critères de divisibilité. Au collège, vous devez savoir si un nombre entier est divisible, c'est-à-dire si on peut le diviser, par 2, 3, 9, 4, 5 et 10. Vous avez donc ici 6 diviseurs possibles. Alors un petit rappel sur le vocabulaire. Lorsque j'étudie le nombre entier 24 et que je me demande si 24 est divisible par 2, eh bien, je peux dire aussi, est-ce que 2 est un diviseur de 24? Ou encore, est-ce que 24 est un multiple de 2? Vous voyez le vocabulaire divisible, diviseur, multiple. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec ce vocabulaire, vous devez revoir la vidéo précédente qui s'appelait multiple et diviseur, dans laquelle j'explique ce qu'est un diviseur, ce qu'est un multiple. Alors en l'occurrence, je peux dire que 24 divisé par 2 égale 12. J'ai donc un nombre entier que je divise par 2 et j'obtiens un autre nombre entier. Eh bien, je peux dire que 24 est divisible par 2. Je peux dire également que 2 est un diviseur de 24 ou encore que 24 est un multiple de 2. Si j'obtenais ici un nombre décimal, c'est-à-dire si le quotient de cette division n'était pas un nombre entier, je ne pourrais pas dire que 2 est un diviseur. Pour que 2 soit un diviseur, il faut que le dividende soit un nombre entier et que le quotient soit également un nombre entier. Même chose pour les 6 diviseurs que je vais étudier. Eh bien, pour savoir si un nombre entier est divisible par ces diviseurs-là, 2, 3, 9, 4, 5 et 10, il existe des critères, des conditions. Je ne vais pas être obligée à chaque fois de faire une division et regarder si le quotient est entier. Je vais étudier et apprendre par cœur des critères de divisibilité. Alors voilà, nous avons ici dans ce tableau les critères de divisibilité, c'est-à-dire les conditions pour qu'un nombre entier soit divisible par 2, soit divisible par 3, par 9, par 4, par 5 ou par 10. Ces critères de divisibilité qui sont notés ici en rouge, vous devez les connaître par cœur. Alors, un nombre entier est divisible par 2, à quelles conditions? Eh bien, si le chiffre des unités de ce nombre est 0, 2, 4, 6, 8. Ça signifie en fait si ce nombre est un nombre pair. 24 est un nombre pair puisque le chiffre des unités est 4. Il est donc bien divisible par 2. Je continue, un nombre entier, effectivement, il s'agit toujours de nombres entiers et le quotient que j'obtiens sera aussi un nombre entier. Est divisible par 3. Dans quelles conditions? Eh bien, si la somme des chiffres de ce nombre est divisible par 3. Alors, si je prends l'exemple de 24, la somme des chiffres de ce nombre 24 est égale à 2 plus 4, c'est-à-dire 6. Vous voyez, je prends chaque chiffre qui constitue le nombre, je les ajoute et la somme que je trouve, ici 6, je me demande est-ce que cette somme 6 est divisible par 3? Si c'est le cas, eh bien le nombre sera divisible par 3. Si ce n'est pas possible, le nombre ne sera pas divisible par 3. Alors là, en l'occurrence, j'obtiens 6 et 6 est bien divisible par 3 puisque 3 fois 2 égale 6 ou 6 divisé par 3 égale 2. Donc, puisque 6 qui représente la somme des chiffres de 24, puisque 6 est divisible par 3, cela signifie que le nombre en lui-même, 24, est bien divisible par 3. Donc oui, il est divisible par 3. Je continue. Un nombre entier est divisible par 9 à condition que la somme des chiffres de ce nombre soit divisible par 9. Eh bien, vous voyez que ça ressemble beaucoup aux critères précédents. Pour savoir si un nombre est divisible par 9, je dois là encore faire la somme des chiffres de ce nombre. Donc pour 24, j'avais trouvé une somme de 6. Eh bien, est-ce que 6 est divisible par 9? Puisque c'est ça que je me demande maintenant. Est-ce que c'est divisible par 9? Eh bien non. Puisque la somme 6 n'est pas divisible par 9, cela signifie que le nombre en lui-même n'est pas divisible par 9.
Donc vous voyez bien que les deux critères de divisibilité par 3 et par 9 se ressemblent beaucoup. Je commence de la même façon, c'est-à-dire que je prends chaque chiffre du nombre et j'en fais la somme. Et la somme obtenue, eh bien je la divise par 3 ou par 9, selon le critère de divisibilité. Et si la somme obtenue est divisible par 3, le nombre en lui-même est divisible par 3, et bien pour 9, c'est la même chose. Si la somme est divisible par 9, cela signifie que le nombre en lui-même est aussi divisible par 9. Je continue avec le diviseur 4. Eh bien, un nombre entier est divisible par 4. À quelles conditions? Eh bien, si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4. Je prends en exemple le nombre entier 59 732 et je veux savoir si ce nombre est divisible par 4. C'est-à-dire si le quotient obtenu en faisant 59 732 divisé par 4 sera un nombre entier. Je vais voir si le nombre formé par les deux derniers chiffres du nombre est divisible par 4. Donc, les deux derniers chiffres de ce nombre, c'est 3 et 2. C'est-à-dire, est-ce que 32 est divisible par 4? Eh bien oui. 32 divisé par 4 égale 8. Et si 32 est divisible par 4, cela signifie que tout le nombre dans sa globalité est divisible par 4. Donc oui, 59 732 est bien divisible par 4. Pour savoir si un nombre est divisible par 5, je regarde le chiffre des unités de ce nombre. Ce chiffre doit être 0 ou 5. Et effectivement, dans la table de multiplication par 5, 1 fois 5, 5, 5 fois 2, 10, 5 fois 3, 15, 5 fois 4, 20. Vous voyez bien que les multiples obtenus se terminent tous par 0 ou 5. Donc, si un nombre entier se termine par 0 ou par 5, je pourrais dire que ce nombre est divisible par 5. Et pour le dernier diviseur, 10, eh bien un nombre entier sera divisible par 10 si le chiffre des unités de ce nombre est 0. Nous allons faire ensemble 3 exemples. Quels sont les diviseurs de 201, 728 et 9180? Alors, le nombre 201 est-il divisible par 2 ou 2 est-il un diviseur de 201? Eh bien, 201 a un chiffre des unités qui est égal à 1. 1 n'est donc pas un nombre pair, il n'est donc pas divisible par 2. Je continue. Est-ce que 201 est divisible par 3? Eh bien, il faut que je calcule la somme des chiffres de ce nombre, donc la somme des chiffres de 201. Et ça me servira d'ailleurs pour savoir si 9 est un diviseur. Donc, j'additionne 2 plus 0 plus 1, les trois chiffres du nombre 201, et j'obtiens 3. Alors, bien sûr, j'aurais pu ne pas écrire plus 0. Mais bon, pour bien vous montrer que j'additionne tous les chiffres. Et je peux dire que 3 est divisible par 3, j'obtiens 1. Mais est-ce que 3 est divisible par 9? Eh bien non. Je n'obtiendrai pas un nombre entier. Donc je peux dire que 201 est divisible par 3, oui, et par 9, non. Je continue avec le diviseur 4. Est-ce que 201 est divisible par 4? Eh bien, dans 201, je vais prendre les deux derniers chiffres du nombre, 0 et 1. Et est-ce qu'il est divisible par 4? Eh bien, non. Donc, le nombre 201 n'est pas divisible par 4. Je continue. Est-ce que le nombre est divisible par 5 ou par 10? Eh bien, 201 ne se termine ni par 0 ni par 5, donc il n'est divisible ni par 5 ni par 10. Je peux donc répondre, les diviseurs de 201 sont les 3. Je vous rappelle qu'au collège, on ne s'intéresse qu'à ces 6 diviseurs. 728 est un nombre pair, puisque le chiffre des unités est 8, donc il est divisible par 2. Je continue, je dois effectuer maintenant la somme des chiffres du nombre 728, donc 7 plus 2 plus 8, ce qui est égal à 17. 17 est-il divisible par 3? Non, puisque 17 n'est pas divisible par 3, cela signifie que le nombre 728 n'est pas divisible par 3. Ensuite, est-ce que 17 est divisible par 9? Non plus. Donc, le nombre 728 n'est pas divisible par 9.
Je continue. Est-ce que 728 est divisible par 4? Je vais m'intéresser au nombre formé par les deux derniers chiffres, 28. 28 est-il divisible par 4? Oui, je trouve 7. 4 fois 7, 28. Donc, puisque 28 est divisible par 4, cela signifie que tout le nombre 728 est divisible par 4. 728 ne se termine pas par 0, pas par 5. Il n'est donc pas divisible par 5 ni par 10. Les diviseurs du nombre 728 sont donc 2 et 4. Et je termine avec le nombre 9180. 9180 est un nombre pair puisqu'il se termine par 0, donc oui, il va être divisible par 2. J'effectue à présent la somme des chiffres de ce nombre 9180. La somme est égale à 18. 18 est divisible par 3. J'obtiens 6. Puisque 18 est divisible par 3, cela signifie que le nombre 9180 est divisible par 3. 18 est également divisible par 9, j'obtiens 2. Donc cela signifie que le nombre 9180 est divisible par 9. Le nombre formé par les deux derniers chiffres est 80. Est-ce que 80 est divisible par 4? Eh bien oui, j'obtiens 20. Donc cela signifie que le nombre 9180 est divisible par 4. Le nombre 9180 se termine par un 0. Cela signifie qu'il est divisible par 5. Il est également divisible par 10. Donc finalement, ce nombre 9180 est divisible par 2, 3, 9, 4, 5 et 10. J'espère que vous avez compris. Pour savoir si un nombre entier est divisible par ces 6 diviseurs-là, eh bien, vous devez absolument apprendre les critères de divisibilité qui sont notés dans ce tableau.